Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. J'ai le plaisir de tourner cette vidéo depuis un endroit qui est assez incroyable. Donc c'est pas loin de Kuala Lumpur et c'est un endroit où voilà, il y a des caves, il y a des grottes, et tout ça c'est naturel et c'est assez impressionnant. Et donc je vais en profiter pour faire quelques vidéos, notamment pour répondre aux questions qui me sont souvent posées. L'autre point que j'ai envie de développer, c'est qu'on va mettre en place une carte sur laquelle vous pourrez cliquer, et sur cette carte, effectivement, il sera possible de me poser toutes vos questions, et je pense que ce sera une bonne chose parce que ça nous permettra de regrouper les questions. On nous pose énormément de questions au quotidien, et bon, c'est pas facile effectivement de les repérer, donc c'est bien effectivement de centraliser tout ça en un seul endroit. Donc il y aura une carte, je pense, sur i, sur laquelle vous pourrez cliquer et qui vous permettra effectivement de nous poser toutes vos questions. Alors la première question, c'est la question de David Dur, et ça porte sur le thème de l'humilité dans la réussite. L'importance de l'humilité dans la réussite. Alors la question de David Dur est la suivante. Salut Tammy, j'ai un sujet de vidéo. Tu dis que l'une des plus grandes qualités pour travailler sur les marchés est l'humilité. Donc comment tu fais pour rester humble si tu y arrives encore, entre parenthèses, alors que tu gagnes quasiment tous tes trades, que tu as déjà réussi à anticiper des gros retournements de marché, surtout qu'on te surnommait le Golden Boy, difficile de ne pas prendre la grosse tête, et big up au dislike du Venezuela. Merci David Dur pour les big up des dislikes du Venezuela. Question très intéressante et difficile d'y répondre comme ça et en un seul temps. Donc ce que je vais faire, tout d'abord pour moi, la réussite c'est quoi? C'est un équilibre entre avoir confiance en soi, c'est-à-dire que pour réussir, il faut avoir confiance en soi, dans ses capacités, dans sa capacité de travail, dans sa vision. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne réussirez jamais. Mais d'un autre côté, le problème de la confiance en soi, c'est que ça peut se transformer en ego. Or, l'ego est dangereux dans la réussite, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine du trading, mais également dans le domaine du business. Je m'explique. Je parle beaucoup de l'ego dans le domaine du trading, mais même dans le domaine du business, c'est important. Pourquoi? Parce que une personne qui ne se renouvelle pas dans le domaine du business, qui reste figée sur ses bases, qui se dit « Ok, je vais répéter la même chose toute ma vie », cette personne, elle va à un certain moment se faire bouffer par la concurrence. Parce que la concurrence va faire mieux, elle va innover, elle va développer de nouvelles choses et cette entreprise se fera bouffer. Donc un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a non seulement confiance en lui, qui travaille dur, mais qui a également cette capacité d'anticiper, de s'adapter à la situation et donc humble. L'humilité de se dire « je ne sais pas tout, je ne maîtrise pas tout et je dois apprendre ». Et alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je fais en Malaisie? Je suis à Kuala Lumpur, j'ai pris un billet d'avion, ça m'a pris 7 heures, j'ai payé un hôtel, j'ai payé un séminaire, etc. Tu pourrais dire, ouais, mais Tammy, pourquoi il suit un séminaire alors que le gars, il est agrégé d'économie, qu'il a déjà réussi, qu'il est déjà libre financièrement, qu'il est déjà millionnaire? Qu'est-ce qui va se casser la tête à faire un séminaire? C'est là où on en arrive à l'humilité. J'ai l'humilité de me dire que je ne maîtrise pas tout. J'ai l'humilité de me dire que j'ai encore des choses à apprendre et j'ai l'humilité d'aller apprendre et de trouver encore des sources d'inspiration. Ça répond un petit peu à ta question. C'est-à-dire que si j'avais un ego surdimensionné, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais déjà out. Les meilleurs dans leur catégorie sont humbles parce qu'ils savent qu'ils ont toujours à apprendre. Ils sont toujours à l'écoute des autres. Ils ne disent pas « j'ai toujours raison ». D'accord? Les personnes qui vous disent « j'ai toujours raison », je sais ça. Alors d'ailleurs, c'était l'un des points clés de ce séminaire. Les personnes qui vous disent « I know that », c'est-à-dire « je sais », sont généralement les personnes qui sont ruinées. Elles n'ont rien, elles savent tout, mais elles n'ont rien sur leur compte bancaire. Par contre, la personne qui dit « thank you for sharing », c'est-à-dire « merci de partager, merci de me donner tes infos, merci de communiquer ton expérience », ces personnes vont progresser. On prend la chaîne YouTube de la TKL, c'est intéressant. Dans la chaîne YouTube, il y a des personnes qui me disent « ouais, j'ai rien appris de tes vidéos ». Elles sont rares, mais il y en a. Ces personnes, vous verrez que dans 99,99% des cas, ces personnes n'ont rien réussi dans leur vie. Elles font du surplace et elles sont fauchées. Elles sont fauchées. Ou alors, c'est des concurrents jaloux qui vont écrire des commentaires. Mais ça, c'est un autre cas. Mais on est bien d'accord que n'importe qui peut apprendre de n'importe quelle autre personne. L'idée, c'est que moi-même, j'ai pas honte de voir des vidéos d'autres personnes, j'ai pas honte de trouver des inspirations partout. Tout ce qui m'entoure est source d'inspiration. Et c'est ce qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui et c'est ce qui me permet de progresser en continu.
Après, l'autre point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est comment tu fais pour rester humble alors que tu gagnes quasiment tous tes trades. J'ai jamais dit que je gagnais tous mes trades. J'ai dit par contre qu'effectivement j'avais anticipé des gros retournements de marché et là on peut tracer tout ça, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des boîtes, il y a les preuves, etc. Je dis pas les choses, je lance pas des choses en l'air, d'accord? Donc il y a deux choses par rapport à mes anticipations. Je pense que voilà, ce que j'ai fait, j'en suis très fier parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur les marchés financiers qui ont eu ce track record. Par contre, c'est pas ce que je mets en avant et c'est pas effectivement ce qui m'a permis, parce que si je voulais mettre ça en avant et me faire passer pour un gourou, j'aurais très bien pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai mis en avant, c'est l'importance du travail, c'est l'importance de la régularité, l'importance de la discipline. Vous voyez, toutes ces qualités qui font qu'on va réussir en trading ou dans n'importe quel autre domaine. C'est ce que j'ai cherché à mettre en avant dans toutes mes vidéos. Et on te surnommait le Golden Boy, difficile de ne pas prendre la grosse tête. Tu as raison. Et c'est vrai qu'à un certain moment, j'ai pris la grosse tête. C'est-à-dire que quand j'étais à Londres, que je gagnais beaucoup mieux que mes potes qui étaient avec moi en magistère banque finance, qui avaient des parents friqués. Moi, je n'étais pas un gosse de riche. Et eux, par contre, effectivement, ils n'avaient pas les mêmes postes que moi. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé à Londres, il y avait un gars qui était dans la même promo que moi, qui avait un bon poste, mais il ne gagnait pas autant que moi. Alors que lui, il avait les pistons, qu'il avait le bon prénom, les bonnes relations. Son papa était directeur général d'une grosse boîte française. Donc il avait énormément d'avantages par rapport à moi. Donc à un certain moment, oui, c'est vrai que je me disais, ouais, c'est super, tout me réussit. Et puis à Londres, c'est vrai qu'on prend un peu vite la grosse tête. Après, je vous ai raconté mon histoire, j'ai subi un divorce douloureux, je suis vraiment, comment dirais-je, j'ai pris une grosse leçon. Cette leçon, peut-être qu'elle m'a été bénéfique, parce que c'est de là que j'ai, comment dirais-je, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis remis à étudier, j'ai passé l'agrégation, je suis resté à côté de mon fils, j'ai écrit des bouquins, j'ai eu quand même beaucoup de succès, même si j'ai beaucoup souffert. C'est mon parcours. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que chaque personne va vivre un parcours qui lui est propre. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que la grosse tête, n'importe qui peut l'avoir. Je l'ai eu, d'accord? Je n'ai pas honte de le dire. Maintenant, j'essaie de ne pas trop l'avoir. Et j'essaie de rester humble. Et je suis toujours à l'écoute. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas me croire, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui me connaissent, je suis à l'écoute. C'est-à-dire que si j'ai une idée, ou si quelqu'un me transmet quelque chose qui est vraiment génial, je dis super. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas ouvert. Et c'est ce qui a permis à la TKL d'être au niveau où elle est aujourd'hui. C'est ce qui permet à la TKL d'être un succès. Il n'y a pas de secret dans la vie. D'accord? Pour réussir, il faut avoir confiance en soi et il faut être humble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à très bientôt.